Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie! J'espère que tu vas bien en ce beau 10 décembre. Et qui dit 10 décembre dit nous sommes déjà au 48e épisode du Real Talk de la fille en forme. Et qui dit 10 décembre dit que ça fait 10 jours qu'on bouge ensemble à tous les jours depuis le 1er décembre. Et ça, ça me rend tellement excitée. Et qui dit 10 décembre dit je vous partage aujourd'hui mes routines pour garder le fire very high inside your body. Parce qu'on va se le dire, des fois, l'hiver, le froid, la noirceur, ça peut faire en sorte que l'énergie va chuter ou peut-être que j'ai des mini Grinch de Noël en ce moment qui se disent « Ouais, mais Noël, tu sais, c'est pas juste festif, ça nous rappelle aussi que je suis célibataire ou que je suis seule ou que ma famille est loin ou que j'ai perdu ci ou que j'ai perdu ça. » T'as raison. T'as raison. Et en même temps, je vais te proposer dans cet épisode-ci de ne pas subir les saisons, la période de l'année, les gens qui t'entourent. Je vais te proposer de décider que ton feu intérieur soit ton seul contrôle à toi. Que tout ce qui pourrait t'entourer ne vienne pas t'affecter. On va vouloir retrouver la puissance intérieure qui nous est accordée par nos propres rituels. Fait que je vais te partager ma routine Energy Power, puis Dieu sait que je pense que Energy, c'est mon deuxième mot. Fait que si tu me connais pas, tu vas te dire « Oh là là, c'est qui elle? » Si tu me connais, tu sais que tout le monde pense que j'ai de la bâton de dynamite dans les faufounes et tout le monde me demande comment tu fais pour avoir autant d'énergie. Ben, c'est aujourd'hui que je te partage tous mes trucs par rapport à ça. Je vais te partager ma routine, mes rituels, mes petits secrets pour rester vibrante, active, connectée, même s'il fait frais dehors, même s'il y a moins de soleil, même si des fois je vis des choses peut-être moins le fun. Parce que ce n'est plus mon environnement externe qui décide de si je vais bien et si je suis allumée à l'intérieur de moi. C'est moi-même qui décide ça. Alors, routine numéro 1. J'ai pris une décision. Oh mon Dieu, il me semble que je te dis ça, puis je suis comme, hey, je suis donc bien répétitive. Je dis ça tout le temps. Je répète tout le temps ça. Prendre une fucking décision. Hey, à la mamma mia, hein? Pour ceux qui m'écoutent sur le YouTube, là, je suis en train de faire aller de la main comme ça, comme si j'étais une Italienne, genre « Prendre une décision, mi amiga! Prendre une décision! » tu sais. J'ai pris la décision que j'allais être une femme énergique. J'ai pris la décision que j'allais être une femme alignée et ancrée. J'ai longtemps attendu d'avoir la motivation. Je m'inscrivais à des challenges. Là, comme au pied, je vais faire un plan alimentaire avec une coach. Là, je vais mieux manger, je vais mieux nourrir. Je vais mettre ça à coche ma discipline de supplément. Oh ouais, là, je vais m'inscrire à un nouveau cours. OK, ce nouveau cours-là, il va me redonner la motivation de prendre soin de moi. Quand on court après la motivation, là, on court après le fait de constamment devoir rallumer quelque chose. Puis tant qu'à parler de feu, parlons de vrai feu. Là. Souvent, la motivation, ça va être un feu de paille. Et là, bang, un feu de paille, on le sait, hein, ça part tout de suite, bang, sauf que ça passe vite.
Ça fait beaucoup d'étincelles, mais ça passe vite. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout de suite mettre des bûches dans notre feu de paille. Et mettre les bûches de notre feu de paille, c'est la constance et la discipline. Et donc, ma belle amie, la motivation, là, quand elle tombe du ciel, là, le fameux jour que tu te réveilles et tu es comme, je m'inscris au gym, je décide de mieux manger, mon corps ne me convient plus, je décide de faire quelque chose de différent avec ça, je veux être plus en forme, je veux être plus en santé. Bien, ça, là, c'est quelque chose que tu vas continuer à créer et à décider à chaque matin. Et donc, routine numéro 1, je prends la décision à tous les matins de rester motivée, alignée, constante avec mes objectifs de santé, même quand j'en ai pas envie. Puis c'est fou parce que c'est souvent ces jours-là, là, les jours que je suis comme « Oh mon Dieu, je serais restée dans mon lit, la vie c'est de la merde, comme j'ai envie de rien », que mon corps, mon cœur et mon âme ont encore plus besoin que je sois ancrée dans mon feu intérieur, puis que justement, je me rappelle ma décision de me choisir, d'être cette fille lumineuse-là, d'être celle qui va aller au-delà de les besoins immédiats, de comme rien faire, vacher, puis aller avec l'alignement de celle que j'ai décidé d'être, en pleine forme, en santé, lumineuse, rayonnante. Fait que quand je me lève, ben déjà, première affaire que je fais, là, c'est que je me dis merci. Merci de te lever. Merci, la vie, de m'avoir donné un autre jour. Puis là, je respire. Je rouvre mon téléphone, je me mets des affirmations positives qui, des fois, chantent, des fois, sont en anglais, des fois, sont en français, des fois, c'est un monsieur, des fois, c'est une madame, on s'en fout. Je rouvre YouTube, puis je me mets une petite vidéo d'affirmations positives. Je suis honorée d'être dans mon corps. Je suis en paix avec l'univers. Je suis la meilleure version de moi-même. Je suis belle. Je suis intelligente. J'attire à moi que le beau et le vibrant. Tu sais. J'écoute ça pendant que je me fais mon soin du visage, pendant que je me mets des crèmes, que je me mets mon sérum, puis que je suis comme « Oh my God, je suis tellement chanceuse, je suis tellement honorée d'avoir un corps. » Pendant que je brosse ma peau avec ma brosse à sec, pendant que je me fais mon gant massant. D'ailleurs, si tu te poses les questions de quoi faire ou aller chercher tout ça, là, je te mets les liens dans l'épisode de comment te procurer la brosse à sec et le gant massant, parce que ce n'est pas toutes les brosses à sec qui sont de qualité égale. Bon, petite parenthèse dite. Fait que j'écoute mes affirmations positives, je remercie mon corps, je remercie la vie, je me mets dans un mode d'affirmation que tout va bien arriver. Et ensuite, ce que je fais, je rouvre mon cahier, puis je m'écris mes intentions du jour. Qu'est-ce que je veux avoir aujourd'hui? Qu'est-ce que je ressens? Je respire, je m'assure de OK, quelle belle et grande aventure vais-je vivre aujourd'hui? Et ça, là, gang, là, c'est un 10 minutes, mettons, là, un 15 minutes qui fait toute la différence. Fait que si en ce moment, tu te réveilles, tu es stressé, tu vite avec les enfants, vite, whatever, est-ce que c'est possible pour toi de te lever 15 minutes plus tôt puis de faire ça, qui va faire une énorme différence au niveau de ton feu intérieur, au niveau de ta décision de rester motivé et impliqué? That's it. Maintenant, numéro 2. On dirait que tu me vois venir. Hein? Le numéro 2, tu penses que c'est quoi mon rituel pour garder une énergie? Hop, la vie. Bouger, bâtard! C'est sûr que c'est ça. Même s'il fait moins 10 dehors, même si c'est juste 15 minutes, je bouge à tous les jours. Puis là, tu sais, j'ai dit même si c'est juste 15 minutes, mais en fait, c'est assez rare que c'est juste 15 minutes parce que depuis quasiment, je vais dire 2 ans, là, mais il me semble que c'est plus que ça. Là. En tout cas, je me suis obligée à dire que je voulais bouger minimum 1 heure par jour. Puis là, attention, là, 1 heure par jour, c'est pas genre je fais du Ironman pendant 1 heure. Là. Des fois, c'est que je vais aller marcher pendant 1 heure. Des fois, c'est que je vais aller marcher 30 minutes puis je vais faire un petit workout de 30 minutes.
Des fois, c'est que je vais aller au yoga pendant 1 heure. Mais mon pacte avec moi-même, c'est de bouger clairement à tous les jours. Puis ça, mon ami, si ça te tente de commencer ça, là, genre, oh wow, bouger tous les jours, ça me parle. Tu sais-tu que pendant le mois de décembre, on bouge à tous les jours, puis tu peux en plus gagner des cadeaux. Fait que, hello, join me pour le One Workout a Day de décembre, puis cours la possibilité de gagner plein de cadeaux et de venir justement ancrer en toi le désir de bouger à tous les jours. Parce que bouger à tous les jours, là, c'est un moment pour soi, c'est un rituel énergie 110 000 volts. Là. Le mouvement crée de l'énergie, ça aide à reconnecter à la force, ça aide à sortir de notre tête, revenir dans notre corps. C'est ce qui aide fortement, surtout avec la saison actuelle, là, de ne pas sombrer dans la lourdeur de l'hiver, de la noirceur, de ci, ça. C'est ça qui va nous redonner du pep un peu. Puis imagine si pendant que tu bouges, tu dis je m'aime, je me respecte, je me garde en vie, je fais bouger mes cellules dans la vibration de l'univers. Tu sais, c'est peut-être un peu ésotérique tout ce que je te dis, mais l'histoire, c'est que à chaque fois que tu bouges, que tu transpires, que tu respires, que tu te dépasses, c'est sûr que ton feu intérieur, il fait wow! Tu l'augmentes. Tu augmentes ton feu intérieur par le mouvement. Et là, j'ai des rabat-joie de ce monde qui vont dire « Mais moi, je bouge juste 3 fois par semaine. » C'est ça que ma coach m'a dit. « Mais fais ce que tu veux, mais moi, je ne te propose pas de bouger juste 3 fois par semaine. Je te propose de bouger à tous les jours parce qu'on est dans un cycle de 24 heures et que le corps a besoin de bouger tous les jours. » OK? Fait que ça, c'est moi. Mais tu fais après ça ce que tu veux avec ça. Puis peut-être que bouger tous les jours, c'est genre 5 minutes. Puis que ça serait bien parfait. OK? Puis des fois, c'est peut-être juste aller prendre une marche, comme je te disais tantôt. Mais bouger tous les jours, consciemment, pour reconnecter avec ton corps et à ton feu intérieur. Maintenant, routine numéro 3. Of course que je vais te parler de l'alimentation, de dormir, de bien s'hydrater. OK. Fait que là, maintenant, routine numéro 3, bien manger, s'hydrater, bien dormir. Ça, je pense que j'ai fait à peu près 60 épisodes de chaque affaire. Fait que retourne dans mes autres épisodes puis va écouter pourquoi c'est important de comprendre son cycle de cortisol. C'est quoi l'hydratation? C'est quoi mes meilleurs conseils pour boire plus d'eau? C'est quoi les macronutriments? Comment qu'on peut mieux manger, etc. Et là, je t'emmène directement à mon rituel numéro 4. Mon rituel numéro 4, c'est mon rituel préféré. Parce que nourrir son feu intérieur, c'est aussi nourrir son chi. Le chi, le energy emotional. Je le répète d'une façon un peu moins attardée mentale. Nourrir son énergie émotionnelle. Parce que si tous les matins que tu te réveilles, tu dors à côté de quelqu'un qui tombe ses nerfs, ça part mal un peu ta journée, tu comprends? Plus tu me dis, ouais, mais j'ai pas le choix, on a des enfants ou c'est lui qui m'aide à payer le loyer. Je peux comprendre tout ça, ma belle amie, là. Mais really, comme à quel point qu'on n'est pas en train de voir que notre énergie spirituelle, émotionnelle est en train de manger une tabarouette de claques quand on s'entoure des gens qui nous élèvent pas. Puis qu'au contraire, on est entouré de gens qui nous épuisent. L'énergie spirituelle, émotionnelle aussi, là, c'est de se donner des moments sans écran. Ça, là, ma chum, là, je suis en train de montrer mon téléphone, là, c'est tellement un outil exceptionnel et en même temps, un outil d'auto-sabotage exceptionnel. Combien de fois que je me suis sentie triste ou ennuyée, puis j'ai fait « Ah! TikTok, Instagram, oh, what's going on? OK, je vais texter une couple de monde. » Pourquoi qu'on fait ça? Parce qu'on n'est pas capable de se retrouver seul puis d'être confronté à ce genre de petits dilemmes-là ou inconfort-là de ne pas avoir quelque chose à faire en ce moment. L'inconfort va mener à la créativité. L'inconfort de la solitude va mener à OK, peut-être qu'il y a des choses que je dois comprendre. Peut-être qu'il y a des choses qui vont monter. Peut-être que je vais mettre des choses en lumière.
Fait que ça serait important que tu ailles ce petit rituel-là. C'est-à-dire, je me prends 5 minutes s'il faut. Je déconnecte mon téléphone, je m'assois avec moi-même. Comment je me sens dans le silence? Ça marche-tu ou comme il y a un inconfort qui montre que je pourrais peut-être mettre en lumière? Qui dit énergie émotionnelle spirituelle, pour moi, veut aussi dire musique. C'est impossible que tu n'as jamais ressenti l'effet de la musique sur ton corps, que tu as une toune bref qui passe, tu es comme Woo! I feel good! Tu sais, la musique là, qui nous bring up that fire. Mais quand tu feel bad ou quand tu te lèves le matin ou quand tu t'en vas à la place d'écouter la radio avec les nouvelles, mets une playlist de tunes que t'aimes. C'est tellement puissant la musique. Let's go for music, baby. Et la dernière chose au niveau de l'énergie émotionnelle et spirituelle que j'ai aussi nommé dans qu'est-ce que je fais quand que je me lève, c'est vraiment l'écriture. Puis là, j'ai des clientes qui, elles, n'aiment pas vraiment écrire, que je leur propose de se faire des vocaux, d'ouvrir leur téléphone puis comme juste comme se parler à elles-mêmes. Parce que par l'écriture ou par la libération, par la voix, on va vraiment venir aider à défaire ces nœuds énergétiques-là qui va nous permettre de retrouver notre puissance et notre feu intérieur. Fait que je t'invite vraiment à avoir un rituel hyper précis au niveau de justement ton énergie émotionnelle. Je le répète, s'entourer de gens, avoir des moments de silence, mettre de la musique, puis écrire ou se faire des vocaux pour justement venir libérer ce qui ne convient plus. Genre, aussi simple que l'autre fois, là, j'étais en train de marcher, puis je ne sais pas pourquoi ça allait pas. Ça allait juste pas. Puis là, j'étais comme, faut que je le sorte de mon chest. Fait que je me suis mis à me parler. J'étais comme, mais là, j'étais en train de pas aller. J'ai des pensées hyper négatives. Fait que je vais juste les libérer, puis je vais les nommer, puis là, puis là, j'étais en train de me parler, puis là, puis là, après comme 5-10 minutes que je m'auto-parlais, j'étais comme, ah, OK, ça avait juste besoin de me sortir de mon chest sans nécessairement que j'y accorde du temps ou de la compréhension de là, pourquoi je me sens comme ça, puis gna, gna, gna. Non, comme ça a été nommé, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Je me suis remis dans mon énergie, puis j'ai continué ma journée heureuse avec plein de bonheur. Et enfin, rituel numéro 5, comment que tu vas te coucher le soir? Comment tu vas te coucher le soir? Tu vas-tu te coucher en beau tabarnak? Tu vas-tu te coucher genre que la vie c'est de la merde? Tu vas-tu te coucher que enfin j'ai du temps puis comme que ma journée Non. On peut-tu se coucher en nommant 3 affaires qu'on est fiers de nous? 3 affaires. Une, au pire, que tu es reconnaissante de. Chaque soir, quand je vais me coucher, là, je repasse ma journée dans ma tête. Là. Je me dis, ce matin, je me suis réveillée. Merci pour mon soin de peau avec ma brosse. J'ai reçu le message d'une amie. J'ai eu vraiment une belle connexion avec une cliente. J'ai rencontré vraiment un beau gars au gym. J'ai bougé mon corps. Je me suis sentie forte dans un mouvement d'épaule. Après ça, mon père est venu m'aider pour installer le tempo. Whatever, tu sais. Comme merci à la vie. Des fois, c'est juste merci parce que je suis allée marcher puis qu'à un moment donné, il y a des rayons de soleil qui me sont genre passés d'en face, tu sais. Puis ça peut être merci aussi que, ben, Colin, j'ai eu une mauvaise nouvelle puis je ne l'ai pas pris comme si ça allait me dévaster, mais je l'ai honoré puis que j'ai fait OK, j'ai décidé de faire confiance. C'est ça des fois. C'est de se coucher puis de juste se dire merci la vie. Puis je serais honorée de pouvoir me réveiller encore une fois demain. Voilà. Fait que voici 5 rituels pour garder un feu intérieur élevé. Puis là, des fois, je me dis, j'ai-tu la pensée magique en faisant toutes ces affaires-là? Puis l'histoire, c'est que, by the way, j'en ai des struggles. Tu sais, ma séparation cette année, là, ça n'a pas été facile. J'ai encore des petits traumatismes par rapport à ça.
me retrouver tout seul un vendredi soir. Pensez-vous que ça me tente, ça? Non, ça me tente pas. J'ai failli perdre 25 000 dans un projet que ça m'a stressé, que finalement, il a fallu que j'aille avec des procédures judiciaires. Tu sais, il s'en passe plein d'affaires tout le temps, là. Mais c'est pas nécessairement de mettre le focus sur c'est quoi qui est en train de se passer versus quel est le contrôle de mon émotion par rapport à ce que je vis en ce moment. Puis comment que je peux garder mon énergie haute. Parce que même quand ça allait pas, là, tu sais, je me rappelle très bien, là, l'autre jour, j'étais à Salt Lake City pour mon voyage avec Usana, puis je me suis levée un matin, là, je me sentais laide, je me sentais grosse, je me sentais genre arc, là, vraiment arc. Puis j'étais allée marcher, puis j'étais comme, même si je marche, je me sens quand même arc. Mais j'ai décidé que ça n'allait pas influencer ma journée. J'ai décidé que j'allais continuer de nourrir mon feu intérieur. J'allais me chercher un petit café, latte. J'ai décidé de parler avec une amie. J'ai décidé d'écrire, de bouger. Est-ce que ça l'a passé? Ben non, je me suis quand même sentie arc. Mais j'ai décidé que ça allait pas, j'allais pas comme continuer ce discours-là de arc dans ma tête, puis que j'allais plutôt m'incarner dans celle que je voulais être, qui est celle qui est lumineuse, qui est brillante, qui est rayonnante. Puis ça l'a passé. Puis à un moment donné, c'était le jour que je partais, ça. J'étais dans l'avion, puis j'étais en train de me dire « Hey, I feel better already! » Ben oui, des fois ça passe. Puis si tu t'acharnes à juste voir qu'est-ce qui va pas bien, ben à un moment donné, on skip tout le bonheur de penser que des fois, ces choses-là, c'est un nuage qui peut passer, tu sais. J'espère que ça t'a aidé, mon ami, cet épisode-là, à garder ton feu allumé. Je te rappelle que tu peux venir bouger avec nous à tous les jours pendant le mois de décembre. J'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Tu peux aussi venir chercher ton petit chocolat du calendrier de l'Avent avec une action par jour gratuitement via le groupe Facebook gratuit Team #La Fille en Forme. Qui va probablement changer de nom en 2026. Fait que attention, là, si vous m'écoutez en 2026 pour cet épisode-là, cherchez pas Team #, allez plutôt vers le lien dans l'épisode. Et je te rappelle que dans 5 jours, j'ai la conférence de comment garder la forme pendant les fêtes. Donc, c'est une conférence qui est complètement gratuite que tu peux te joindre à moi, encore une fois, via le lien dans la description. Je te souhaite une super belle journée et au plaisir de se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Bisous!